Cette description semble suggérer que Og était également considéré comme un géant parmi les peuples de la région. Ces références dispersées à travers la narration biblique indiquent que la tradition des géants n'était pas limitée à un seul passage. Elle traverse différentes histoires et différentes époques. Mais cela nous ramène à une question essentielle. Ces récits seraient-ils des mémoires littérales de peuples géants ayant vécu dans l'Antiquité? Ou seraient-ils liés à des traditions symboliques qui ont grandi au fil du temps au sein de la culture de la région? À mesure que les chercheurs ont analysé ces récits au fil des siècles, différentes interprétations ont émergé quant au véritable sens de ces narrations. Certains historiens suggèrent que les récits sur les géants peuvent avoir émergé à partir de rencontres entre des peuples de tailles différentes. Dans certaines régions de l'ancien Proche-Orient, des tribus plus grandes ou physiquement plus imposantes pouvaient facilement être décrites comme des géants dans des récits transmis oralement. Une autre hypothèse considère le rôle de la tradition orale. Les histoires transmises pendant de nombreuses générations passent souvent par un processus d'amplification narrative. Des personnages historiques peuvent acquérir des caractéristiques de plus en plus extraordinaires avec le temps. Ainsi, un guerrier très grand pourrait progressivement se transformer en un géant légendaire dans la mémoire collective. Il existe également une troisième possibilité discutée par certains chercheurs. Elle est liée au symbolisme littéraire présent dans de nombreux textes anciens. Dans cette interprétation, les géants représenteraient quelque chose de plus profond que la taille physique. Ils pourraient symboliser des forces chaotiques, des pouvoirs incontrôlés ou des civilisations anciennes considérées comme menaçantes par les auteurs bibliques. Dans cette perspective, la figure du géant fonctionnerait comme une image narrative puissante, une manière de représenter l'idée de désordre qui devait être affrontée ou surmontée. Mais, indépendamment de l'interprétation adoptée, une chose est claire. La présence des Néphilim dans le livre de la Genèse reste l'un des passages les plus énigmatiques de toute la littérature biblique. Peut-être que l'aspect le plus intrigant de cette narration réside dans le fait que le texte biblique n'explique jamais complètement qui étaient les Néphilim. Ils apparaissent brièvement, sont décrits comme des géants, et disparaissent ensuite de la narration principale. Ce silence du texte a alimenté des siècles de spéculation.